La fatigue décisionnelle. Comment prendre des bonnes décisions quand on a plein d'activités, plein de casquettes et qu'on a du mal à s'y retrouver? Vous connaissez ça. La fatigue de prendre des décisions auprès de toutes les responsabilités que vous avez, que ça soit le choix des projets dans lesquels vous lancez, des bonnes idées parmi toutes vos idées, des décisions aussi financières, des décisions relationnelles. Il y a aussi les décisions stratégiques, notamment dans votre carrière et dans votre business, sans parler de toutes les sources d'informations si vous êtes très curieux à savoir qui écouter, quel livre lire, quelle formation choisir. Et ça vous prend la tête, ça crée du poids et ça crée une fatigue de toujours prendre des décisions. Sans parler des ruminations, le fait de se demander est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que je devrais continuer, abandonner? Est-ce que je devrais faire confiance à cette personne? Est-ce que je devrais écouter ce conseil? Comment on prend des bonnes décisions? Comment on fait quand on est tout le temps avec 10 000 responsabilités, ce poids-là qui nous écrase à prendre des décisions tous les jours pour s'y retrouver? Je vais vous aider, je vais vous montrer un modèle, un framework pour prendre des décisions avec des petits conseils qui vont beaucoup vous aider et vous allez voir, on va vous alléger de ce poids, de cette charge mentale. Bienvenue, je suis Johan Yangting, ça fait maintenant plus de 15 ans que j'aide les professionnels à s'organiser, à se libérer du temps et à réussir à trouver leur flow à travers différents projets. C'est pour ça que j'aide aussi beaucoup de multipotentiels, de multi-entrepreneurs, multipreneurs comme on peut dire, et de professionnels qui ont beaucoup de responsabilités. Et c'est vrai que ce qui revient le plus, c'est cette fatigue décisionnelle, ces ruminations. Parce que là, j'ai parlé du contexte professionnel, mais il y a également le contexte personnel. Et notamment, pour ceux qui ont une famille, que ça soit les repas, le choix des divertissements, des vacances, des lieux, qu'est-ce qu'on va faire, comment on s'organise au quotidien, quels vêtements je vais mettre. Ça peut vite devenir un casse-tête, autant sur le plan personnel que professionnel. Et justement, avec le temps, moi-même ayant été souvent avec toutes ces casquettes et activités en même temps, que ça soit étudiant, entrepreneur ou entrepreneur dans différentes activités, et même aujourd'hui, la vie de famille, l'entrepreneuriat et compagnie, il faut trouver un modèle pour s'alléger parce que sinon, on s'épuise et on passe son temps en charge mentale à ruminer. Et c'est le grand mal de notre siècle. C'est le gros problème où aujourd'hui, même en divertissement, quand vous allez sur Netflix, Disney+, Amazon Prime, tous les films, toutes les séries qu'il y a, on reste paralysé face à plein de choix. Et donc, c'est un problème. Comment choisir? Comment s'y retrouver dans cette tonne d'opportunités d'informations et sortir du FOMO, la peur de manquer, fear of missing out, de manquer une info ou de manquer une opportunité? Je vais vous donner des conseils, justement. D'ailleurs, j'en profite juste avant de commencer, vu que je partage souvent des conseils pour vous aider à vous alléger en termes d'organisation. Pensez à vous abonner, à me laisser un petit pouce en l'air et surtout à commenter. Ça aide pour référencer ces vidéos si elles vous aident. Et n'hésitez pas à les partager si vous connaissez des gens que ça peut aider. Et également, pour ceux pour qui la thématique est vraiment importante, je mets en description un diagnostic et une formation gratuites qui vont vous aider à comprendre votre mode de fonctionnement en termes de gestion du temps parce que nous sommes tous différents et comment réussir à trouver un rythme, une organisation qui vous correspond. Ça va vous aider à aller beaucoup plus loin sur ce que j'avais partagé ici, donc n'hésitez pas déjà à aller en descriptif, ouvrir et vous pourrez suivre cette série pour les 3 prochains jours. Vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. J'ai énormément de retours positifs, donc allez-y. Et le petit diagnostic avec le PDF va radicalement changer votre vision de vous-même et du temps. On va commencer à traiter ce sujet super important de la prise de décision parce que ça me tient énormément à cœur. Notre vie est construite de plusieurs choix que nous avons faits et ces choix ont des conséquences. Le souci, c'est que quand on dit « je veux prendre une bonne décision », on pense « si je prends cette décision, il y aura pour conséquence quelque chose ». Le souci, c'est qu'on ne peut pas forcément prédire l'avenir et on ne peut pas forcément savoir si on contrôle tout d'un point de vue du choix avec l'information qu'on a, quel impact ça va avoir. D'où et c'est très important, la notion de prendre du recul et de comprendre vraiment un concept qui est illustré par la citation de Mohamed Ali, c'est « je ne crois pas aux bonnes décisions, je prends une décision et je la rends bonne ». Et c'est vers ça que je veux vous amener, c'est qu'il n'y a pas forcément de bonnes ou mauvaises décisions, il faut prendre des décisions, mais comment on amplifie les chances qu'elles aient des conséquences positives. Et pour ça, je vais vous donner 5 clés pour prendre de meilleures décisions et amplifier vos chances que ces décisions soient vraiment bonnes pour la suite. La première, c'est la clarté. Forcément, qui dit prise de décision dit être au clair sur les critères, les ressources, où on veut aller. C'est ultra important. Pourquoi on prend une décision? Et souvent, pourquoi on a du mal à prendre des décisions? C'est qu'on manque de clarté, on n'a pas les bonnes informations, on n'a peut-être pas aussi une visibilité sur qu'est-ce qu'on veut vraiment au fond de nous et on est beaucoup pollué par l'environnement. Il y a plein de conseils, de sources, de ressources et des choses qui arrivent du bruit, comme je l'appelle, qui peuvent nous empêcher d'être au clair sur ce qu'on veut vraiment au fond de nous. Parce que toute décision a un contexte. Ça peut être un contexte business, un contexte relationnel, un contexte personnel, un contexte intime. Et quand on doit prendre des décisions de continuer ou d'arrêter ou de changer ou d'aller vers quelque chose, de faire un achat, de commencer une relation, d'arrêter une relation, de recruter, d'adopter une stratégie, de mettre son temps, son énergie, son argent sur quelque chose, ça demande d'être extrêmement au clair sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui est important pour soi, quelles sont les ressources et qu'est-ce qu'on attend en termes d'intention. Parce que c'est OK
de prendre des décisions où on se dit j'ai pris la meilleure décision avec ce que j'avais à l'instant T avec mes critères, mais par contre l'aboutissement, j'ai aucun regret parce que finalement j'ai pris une décision qui me respectait à l'instant T, parce qu'elle était basée sur des valeurs, sur ce que j'avais à l'instant T en termes d'information et aussi ce qui était important pour moi. Je donne souvent l'exemple d'arrêter de travailler dans un job qui vous convient pas. Si vous êtes tous les jours stressé, ça ruine votre santé, ça ruine votre vie de famille et qu'à ce moment-là où vous dites ok, je sais pas si c'est une bonne décision d'un point de vue financier d'arrêter mon job maintenant, par contre c'est une bonne décision à l'instant T pour ma santé, pour ma famille, pour mes relations, pour moi-même, et du coup peu importe ce qui va aboutir derrière, je prends cette décision maintenant parce que c'est ultra important, parce que la santé c'est le number one comme on dit, mais après je ferai ce qu'il faut pour la suite, mais j'aurai aucun regret d'avoir arrêté parce que je sais qu'à ce moment-là, ça ruinait ma santé. Donc quand je dis être au clair, c'est être au clair sur vos critères, mais aussi votre boussole interne, on va y revenir. Le deuxième point, c'est la simplicité. Vous savez, on a beaucoup de décisions à prendre, il y a le paradoxe du choix, c'est que quand il y a trop de choix, soit on est paralysé, vous savez, c'est le classique, on scrolle pendant 10 ans sur Netflix pour choisir une série au lieu de regarder, ou alors on se retrouve à prendre une décision et tout le temps se dire, mais si j'avais pris une autre décision, je prends une voie, je prends un projet, mais je regrette, et si. C'est pour ça qu'il est important d'alléger la prise de décision. Quand je dis simplifier, moi ce que je fais, c'est que toutes les décisions que j'estime un peu plus futiles, j'essaie au maximum de les processer, les simplifier, les anticiper. Qu'est-ce que je vais manger dans la semaine? Faire un menu à l'avance. Comment je vais m'habiller? Préparer mes vêtements à l'avance et en avoir un minimum, pas avoir à choisir devant trop de vêtements et qu'est-ce que je vais porter. Le fait également aussi de se retrouver même dans les affaires, et ça aussi je vais y revenir, à avoir des situations qui se répètent et à chaque fois reprendre des décisions alors qu'on pourrait anticiper, créer des modèles et accélérer, simplifier cette prise de décision même quand on délègue pour ses équipes. Donc alléger et simplifier les décisions que vous prenez et surtout, comme je l'ai dit, et ça va être le troisième point, mettez en place des systèmes de prise de décision. J'en ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos, l'importance des systèmes. Que ça soit en business, que ça soit sur des choix financiers, que ça soit au niveau relationnel, même au niveau du recrutement, etc. Dès qu'il y a une décision, oui, nous avons des critères, j'en ai parlé, et nous avons un process. Par exemple, si je dois choisir avec qui je vais m'associer ou qui je vais recruter, j'ai un process de recrutement. Si je dois prendre une décision financière, j'ai un process de décision financière. Si je dois prendre une décision stratégique de mon business, je vais mettre en place un process. Donc, toutes les décisions, le plus grand piège des décisions, ce sont les émotions. C'est les décisions trop émotionnelles, quand on commence à paniquer, quand on a peur, ou quand on doit être dans une décision express, on va trop vite et du coup c'est là qu'on fait des erreurs. Les décisions trop émotionnelles ou précipitées nous conduisent à beaucoup d'erreurs parce qu'elles ne sont pas réfléchies. Les systèmes nous cadrent. Par exemple, je sais que dans le business, s'il y a un moment où je sens que c'est un peu plus tendu, qu'on est loin des objectifs, que peut-être que les ventes ont baissé à un moment, au lieu de paniquer et me dire « Oh là là, maintenant il faut bourriner et puis faire un truc et puis s'épuiser », je vais plutôt me dire « Ok, essayer de comprendre les indicateurs, prendre du temps, mettre en place un process de comprendre d'où vient le problème et qu'est-ce qu'on peut mettre en place et le mettre en place. Être assez rapide, agile, mais en même temps avoir ce recul qui nous détache des émotions, qui met en face aussi à des faits, parce que avec l'expérience, on peut justement dans les décisions voir quel process mettre en place pour faire en sorte que celle-ci soit la meilleure possible. Et d'ailleurs en business pour les entrepreneurs, c'est extrêmement important d'avoir des process de prise de décision. Et d'ailleurs, si vous voulez créer le vôtre, comme j'ai dit en descriptif, ce que j'ai mis comme ressource va vous y aider. On arrive au point suivant qui est de créer, j'en ai parlé, votre boussole universelle. C'est un petit peu, là pour le coup, j'ai parlé de système, mais c'est un système qui va régir la majorité de vos décisions. Et moi, j'en ai un. Et cette boussole universelle, elle est basée sur 3 éléments. Le premier, c'est tout ce qui est lié à l'énergie de joie, d'enthousiasme, de positivité. On peut l'appeler le feu sacré. D'ailleurs, vous allez le voir dans la formation que j'ai mis à votre disposition qui est gratuite, à quel point le feu sacré est important. Et parce qu'en fait, si moi, j'ai pas d'enthousiasme, si c'est pas un truc où j'ai de la joie de le faire et qui a vraiment un sens profond. Je dis pas la joie, c'est pas difficile. Je dis il y a vraiment un sens profond qui m'enthousiasme, qui est l'énergie forte derrière le moteur du projet. S'il y a pas ça, si c'est pas 100, je ne le fais pas. C'est 0 ou 100. C'est très binaire. Et pour le coup, oui, moi, quand je choisis un projet, si je sens qu'il y a un truc, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, comme on dit. Même en recrutement ou même en collaboration sur les gens, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Moi, généralement, avec les gens, je les capte très vite. Donc, j'évite justement ce petit ressenti, ce petit enthousiasme avec la personne, l'énergie qu'on ressent. Pour moi, c'est ultra important. Le deuxième point, celui-là, il va être, oui, pour le coup un peu plus factuel, c'est le retour sur investissement. Les ressources, le temps, donc temps, énergie, argent, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que ça peut apporter? Bon, ça, c'est un classique. Ça dépend des projets, mais c'est aussi important. Forcément, si on met en avant des ressources ou qu'on investit, on veut en retour sur investissement. Et le dernier point, ça va être justement la transition parfaite vers le 5e conseil, c'est est-ce que je vais apprendre? Parce que quoi qu'il arrive, comme le disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds jamais. C'est un peu l'idée, c'est qu'on a toujours à apprendre. Et ça, c'est un de mes critères aussi dans ma boussole universelle, c'est que est-ce que je vais vraiment apprendre quelque chose? Même si c'est pas la bonne décision, même si je perds de l'argent, c'est le prix de la leçon, c'est l'apprentissage, c'est la formation qui va me coûter tant. Donc,
Ouais, prendre du recul et se dire, de toute façon, les décisions, l'intention, c'est de nous rendre meilleurs, c'est d'apprendre. C'est plus on va prendre des décisions, plus on va gagner en expérience. Donc, bonne, mauvaise, peu importe les conséquences, on gagne en expérience pour en prendre des meilleures. Mais il faut être conscient, parce que justement, la prise de conscience des choix qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui, juste se dire, ok, quelles sont les décisions dans tel contexte, tel domaine qui nous amènent là, quels sont les leviers qu'on actionne, et à partir de ça, comme je suis conscient, quand les situations se répètent, je sais que je vais pouvoir mettre en place les bonnes décisions par rapport à ça, et grâce au process que j'ai créé, grâce à l'expérience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai plein de process dans différents domaines de vie grâce à l'expérience, et j'en apprends encore pour en créer des nouveaux. Il y a une part d'incertitude, il y a une part aussi où on a tout, la décision, on a tout qui nous dit allez là, mais on sent l'intuition, j'en ai parlé, qui nous dit c'est pas là, on teste, ok, on teste et on verra après. Quoi qu'il arrive, jamais de regret parce qu'on prend les décisions à un tel niveau de conscience qu'on se dit ok, c'était la bonne décision. Et d'ailleurs, comme on dit, si à chaque fois les décisions se répètent et elles sont pas bonnes, les mauvais choix qu'on répète, c'est qu'il y a une leçon qui est toujours pas acquise. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vous avez vu, c'est vraiment une façon de penser aussi. Et comme j'ai dit, si vous voulez des choses un peu plus, on va dire, pratiques, parce qu'il y a beaucoup de domaines et j'avais pas envie d'être trop long. Il y a plein de domaines, que ça soit l'argent, que ça soit le business, les relations et tout. Vous pouvez créer vos propres systèmes. Donc, allez en descriptif et je vous mets des ressources pour ça. Et aussi et surtout, comprenez la logique. C'est que la fatigue décisionnelle, c'est qu'on se torture l'esprit, alors qu'en réalité, on pourrait justement avoir plus de recul, être au clair sur ses propres critères, mettre en place les bons systèmes, les simplifier pour prendre des décisions. Et puis quoi qu'il arrive, dès qu'il y a une nouvelle situation, utiliser l'expérience, son intuition, son flair, faire appel aussi à l'expérience de quelqu'un d'autre qui a justement pris des décisions et qui s'est beaucoup planté et qui a beaucoup réussi, qui peut vous dire justement et qui peut vous aider. Mais malgré ça, il faut faire votre expérience et quels que soient les conseils, j'en ai parlé, être sûr de pouvoir l'appliquer et l'adapter dans votre contexte à vous. Moi, mes clients que j'accompagne, et comme je le dis souvent, je donne des conseils maintenant, on l'adapte au maximum au client, mais c'est à lui d'expérimenter, de tester. Moi, avec mes clients, j'ai pas les réponses à tout. C'est vraiment aller expérimenter, tester de mon expérience, mais voir aussi dans le contexte du client, qu'est-ce qui lui correspond. Dans l'organisation, avec mes clients, on teste des choses, on met en place et on voit ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne pas, on ajuste. Et c'est comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre. Donc comme je l'ai dit, si vous voulez plus de ressources en descriptif, ça va vous aider à aller plus loin parce que j'aide beaucoup de multi-activités, multi-potentiels à se développer dans leurs différents projets. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce en l'air, liker, commenter. Et puis, on se retrouve pour des prochains épisodes. Et si la thématique vous intéresse, je vous mets aussi à la fin une autre vidéo qui pourrait vous plaire. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.